Bonjour tout le monde. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 17 février 2022. Alors je vous ai fait deux tirages concernant la levée possible du passe-passe, Archvice, comme vous voulez. On va voir ce que ça va donner, si en fait ça pourrait être remplacé par quelque chose de pire, comme je le crains, et comme vous le savez, je suis la rabat-joie de service ici, donc vous ne serez pas déçus si vous vous attendez à des mauvaises nouvelles, parce qu'effectivement, je n'ai rien de terriblement réjouissant à vous annoncer, je vous le dis tout de suite. Donc ceux qui n'aiment pas les mauvaises nouvelles, eh bien, vous êtes libres d'aller voir ailleurs. Bon, personne n'aime les mauvaises nouvelles, c'est certain, mais là, il va falloir faire face à quelque chose qui n'est pas trop rassurant en fait. Ah, il y a quand même un début de bonnes nouvelles. On verra ça par la suite dans le tirage. Je pense qu'il y a quand même un espèce de renouveau. Ça va bouger quoi. Je peux déjà vous dire ça. Mais bon, pour commencer, déjà, nous allons attaquer la coupe. Donc, vous avez le 3 de coupe suivi de la carte du pendu. Alors là, je vois déjà la joie de la population à l'idée que le passe-passe soit suspendu. Alors j'ai pas dit supprimé, hein, suspendu. D'ailleurs, c'est pas ce que les dirigeants, c'est pas ce dont les dirigeants ont parlé, hein. Ils n'ont pas parlé de le supprimer, mais juste de le lever, peut-être, de le suspendre. Enfin bref. Donc déjà, la population commence à se réjouir. Beaucoup y croient que ça va être carrément enlevé. On aimerait bien. Mais bon, avec la carte du pendu, déjà, ça vous annonce que cette joie va subir je pense, une grosse déception. En tout cas, le pendu peut annoncer effectivement souffrance, sacrifice, déception, laisser tomber quelque chose. Là, en l'occurrence, il s'agit de la joie, soulagement et joie de la part du peuple à l'idée que ce passe-passe soit carrément supprimé. Mais là, je pense que beaucoup vont être déçus. Et ceux qui, malgré tout, se réjouiraient, en fait, seraient vraiment ceux qui sont prêts à sacrifier leur liberté. Et pour de bon. Enfin, nous allons voir donc ce que les cartes nous révèlent tout de suite. Alors, pour commencer, à la base, vous avez le 9 d'épée avec le 5 d'épée. Là, je vois un peuple résistant, donc qui quand même dans la tourmente et dans l'angoisse par rapport à ce qui se passe au niveau sanitaire, au niveau répression. Bon, il y a de quoi se faire du souci, effectivement, avec le 9 d'épée. Donc ça annonce beaucoup d'angoisse, de tourmente, quand même, chez beaucoup de gens, et notamment ceux qui vont sur le terrain pour contester, manifester, revendiquer, etc. Je vois que quand même avec le 5 d'épée, là, on est vraiment dans un combat sans relâche et vraiment dans l'amertume. Il n'y a encore ni gagnant ni perdant exactement. C'est vraiment un combat sans relâche, hein, et ça va être comme ça tout du long, hein, j'ai envie de vous dire. Et malheureusement, donc il y a quand même pas mal de soucis à se faire. Et là, on voit bien qu'au sein de la population, eh ben, évidemment, il y a énormément d'insécurité, notamment par rapport à la répression. Et bref, toute la violence qui peut découler de toutes les rassemblements, de grandes foules, etc., avec toute la répression. Enfin bon, vous voyez le tableau. Donc là, ça annonce la couleur aussi. Ça va être un long combat, sans relâche, et ça va être assez douloureux quand même, hein, parce qu'il y aura pas mal de répression.
Et là, pour l'instant, ça me dit aussi avec le 5 d'épée qu'il n'y a ni perdant ni gagnant. On est encore dans une impasse là. Hein. Bon, ça, on sait, c'est pas un scoop. Mais bon, c'est une confirmation. Alors, par contre, il y a quand même une bonne nouvelle. Ce qui s'en vient par rapport aux contestations, tout ce qui est revendication, que ce soit les convois ou autres. Hein. Bon, là, je vois quand même une victoire qui sera donc communiquée. Ce sera assez fort, ce sera assez soudain, voire inattendu, avec le 8 de bâton. Mais vraiment, là, je vois une victoire pour la population à la suite d'une contestation, d'un rassemblement de foule qui va donc attirer beaucoup de monde. Donc le 6 de bâton, le 8 de bâton, ça c'est très positif. Hein. Donc là, je pense qu'il y aura beaucoup de monde et que ça va se solder en une espèce de victoire, oui, pour la population qui conteste. Donc on peut s'attendre au moins à ça, hein, dans un premier temps. Il y aura quelque chose de très positif qui va donner vraiment de l'espoir à ceux qui résistent par rapport à ce qu'on veut nous imposer. Là, je vois avec le page d'épée, vous la voyez là? Alors, le page d'épée et le page de pentacle. Alors, ici, on me dit que les dirigeants, quand même, nous prévoient de nous faire un sale coup encore avec le page d'épée. Hein. C'est toujours un traître celui-là, hein. Bien souvent. Mauvaise nouvelle et un coup de Trafalgar, quoi, un coup dans le dos, hein, par rapport à un projet, je dirais, avec le page de Pentacle, un projet qui touche à la fois le financier et tout ce qui est d'ordre sanitaire, qui touche à la santé, qui touche au corps, quoi. Hein. Donc financier et tout ce qui touche à la santé du corps. Ils ont un projet derrière la tête qui sont déjà en train de mettre en place et ça va être un sale coup pour nous, quoi. Un coup de Trafalgar. Bon, ça va se dévoiler par la suite aussi au niveau des cartes et pas que. Donc ils ont véritablement un projet qu'ils cherchent à mettre en place, donc à la place, à mon humble avis, du passe-passe. Alors ça me parle aussi de mauvaises nouvelles par rapport à la jeunesse étudiante, parce que le page de Pentacle, ça représente souvent la jeunesse en fait en âge d'aller à l'école, d'être instruite, mais aussi les étudiants. Donc je pense qu'il risque d'y avoir des nouvelles pas très réjouissantes pour la population, la jeunesse étudiante surtout. Hein. Et je pense que on devrait donc entendre parler des étudiants qui devraient eux aussi rejoindre les foules contestataires, éventuellement. Alors en face, nous avons la mort. Est-ce que vous le voyez? Pas bien, peut-être. Alors la mort avec le page de bâton. Alors ici, des annonces assez brutales, qui annoncent vraiment un changement brutal et douloureux avec la carte de la mort. Hein. Mais aussi un appel, moi je dirais, à des grands mouvements de foule, voire à une révo. C'est comme ça que je la traduis. Hein. Surtout à cause des gros changements vraiment brutaux et pénibles que les dirigeants vont chercher à nous imposer. Donc pour remplacer ce fameux passe-passe. Ça va être quelque chose de vraiment... moi je ressens quelque chose d'assez malsain quand même. Hein. Donc ils vont le remplacer. Hein. C'est pas que les restrictions vont disparaître. Ils remettront ça sur le tapis de toute manière. Hein. Et pour en revenir d'ailleurs au variant Micmac, moi je ressens toujours que c'est pas terminé, qu'il y a une évolution encore qui se fait avec ce variant. Alors bien sûr,
Je peux m'être trompée, peut-être que j'ai mal interprété, mais en tout cas, on le verra bien. De toute façon, si je me suis trompée, je vous le dirai, hein, carrément. Là, pour l'instant, je pense qu'il est encore trop tôt pour dire, mais je pense qu'il y aura effectivement une résurgence de toute façon de maladies et de décès, mais qui sera pire qu'avant. Alors, je ne sais pas exactement pour l'instant quand ça va venir, mais je sais que ça vient. Et que pour moi, le variant au Micmac, eh bien, c'était comme une porte d'entrée, si vous voulez. Une porte d'entrée à quelque chose de pire. Donc, je pense que le machin en question n'a pas fini son évolution. Alors, c'est ça, ou alors je me suis plantée. Mais on verra bien. Donc, je pense qu'il y aura une résurgence de cas de décès par rapport à ça, par tout ce qui touche à la maladie. Et c'est d'ailleurs ce qui va les aider, eux, les dirigeants, à réimposer des restrictions assez sévères par la suite et qui justifiera surtout le remplacement de ce fameux passe-passe en quelque chose d'encore plus sévère, je vous dirais. Hein. Donc il ne faut pas rêver là. Hein. Moi je le ressens comme ça, même sans les cartes, il n'y a même pas besoin de... Intuitivement je le ressens bien. Hein. Donc ce sera pire. Ce sera pire qu'avec ce qu'on subit en ce moment. Et donc ce passe-passe, pour moi, sera remplacé par autre chose de bien plus sérieux encore, qui aura des implications beaucoup plus sinistres, je vous dirais. Donc pour moi, il n'y a pas de quoi se réjouir, c'est bien trop tôt encore. Et ils vont certainement nous balancer encore un autre truc bien mortifère au niveau de la santé. Je le sens aussi. À un moment donné, je ne sais pas si ça va prendre plusieurs mois encore ou plusieurs semaines, on verra bien, mais il y a quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui va revenir à ce niveau-là et qui, bien sûr, ça va vraiment les aider à justifier la mise en place de leur projet et de nouvelles restrictions encore plus fortes, en fait, et qui remplacera le passe-passe, un autre système. Et d'ailleurs, là, vous avez... Oups, je renverse pas tout. Alors là, vous avez le 10 de pentacle avec le 2 de bâton. Là encore, ils sont en train de réfléchir, de travailler sur un projet qui va toucher à tout ce qui... Oui, c'est ça, au système bancaire, moi je vous dirais, avec le 10 de pentacle. Ils vont s'attaquer en tout cas à quelque chose qui touche à l'économie, à la sécurité financière. Donc ils travaillent sur un projet, ils sont... À mon avis, ils sont en train d'en débattre avec le 2 de bâton. Ils sont en train d'y réfléchir. Mais je sens qu'ils vont vraiment installer. D'ailleurs, ça revient tout le temps. Hein. Je vous en avais déjà parlé dans les tirages précédents. Ça revient systématiquement. Il y a quelque chose qui se prépare au niveau du système bancaire, au niveau de tout ce qui touche les banques. De là à ce qui nous prépare un passe-passe pour avoir accès aux banques aussi, moi ça m'étonnerait pas du tout, mais alors pas du tout. Attendez que je me mélange pas là, ça revient là. Alors ça a certainement un lien avec tout ce qui est protocole sanitaire, car nous avons le roi de coupe qui, je vous le rappelle par convention pour moi, représente bien le protocole sanitaire, avec les médecins, les règles, tout ça, hein. Les règles mises en place, les restrictions et tout. Donc c'est juste en dessous hein, du 10 de pentacle et c'est à côté aussi, c'est suivi du 2 de coupe qui pour moi ici représente le 2 de coupe hein, représenterait donc un espèce de contrat, voire une obligation sanitaire, des obligations. D'ailleurs, comme par hasard, vous avez le caducée pharmaceutique ici. Donc c'est vraiment intrinsèquement lié
à tout ce qui est protocole sanitaire, on est bien d'accord. Alors le 10 de pentacle aussi dans le même axe en diagonale avec le 2 de coupe. Et là je vois un contrat avec les banques, contrat bancaire, un truc qui se met en place. Hein. Donc ils sont vraiment en train de travailler sur un projet économique, financier, bancaire. Et ça va pas le faire, hein. Pas pour nous en tout cas, ça c'est certain. Pour eux, oui. Ça, il y a énormément de pognon à se faire pour eux, hein, par rapport à tout ce qu'ils font en ce moment, tout ce qu'ils nous imposent. Ça leur rapporte énormément. Faut pas se leurrer à ce niveau-là. Alors, ce nouveau protocole, parce que ça va être quelque chose encore de nouveau, hein, forcément, ça va être remplacé donc par d'autres restrictions, même plus dures encore. Hein. Donc, ça affectera donc principalement, pratiquement tous les foyers avec le 10 de coupe. Donc, les foyers seront directement touchés, ce sera tout le monde. Hein. Les foyers seront plus ou moins sous contrat, sous obligation. Les familles, les gens, enfin tout le monde, hein, la population, sera sous contrat, sous obligation sanitaire. Donc pour avoir accès à certaines choses, donc ça on a l'habitude, mais bon, je pense que là ça va être pire parce que quand même, à côté du 10 de coupe, vous avez la maison Dieu. Donc là, ça va être explosif. Et avec le 10 de coupe, encore une fois, là, il va y avoir énormément de monde. Les contestations vont vraiment être beaucoup plus importantes, beaucoup plus, je dirais, énormes. Donc là, ça va valser, ça va cogner avec la maison Dieu même, je vous dirais. Ça va être assez... ça va être du sérieux là. Hein. Et dans le même axe de la maison Dieu, vous avez la force. Donc là, moi je vois un peuple qui va vraiment se révolter, mais vraiment avec force. Hein. Avec force et avec courage. Donc là, il va y avoir vraiment des vraies révoltes, j'ai envie de dire. Ça va pas être gentil là. Hein. Ça ne devrait pas l'être cette fois-ci. Ça ne devrait plus l'être à partir de ce moment-là. Parce que ce qu'on va nous annoncer, ce sera tellement sérieux, tellement sévère, que vraiment non, les gens ne pourront pas accepter ça. Hein. D'où la carte de la maison Dieu. Avec la force. Alors attention avec la carte de la force, parce que quand même, elle représente aussi la répression. Donc attention avec cette carte, notamment dans l'axe de la force, vous avez aussi le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle qui symbolise effectivement la précarité, mais aussi la maladie, et aussi les humiliations de toutes sortes, et aussi les blessures. Donc oui, la répression va être très forte, et là, j'y vois quand même pas mal de dégâts, même sur le plan humain, des blessures, des blessés. Hein, donc faites très attention quand vous allez au rassemblement quelconque, faites très très attention à vous, protégez-vous au maximum, parce que là il va vraiment y avoir des dégâts. Énormément de répression surtout. Alors, mais quand même, comme je vous l'ai annoncé, hein, tout ça ce sont des cartes qui ont recouvert ici les deux cartes centrales qui étaient donc le 10 de Pentacle avec le 2 de bâton. Donc ça m'a donné plus de détails et effectivement ça confirme les deux cartes du dessus, le 6 de bâton et le 8 de bâton, que oui, il va y avoir comme une espèce de victoire. Donc énormément de monde. Et dans le même axe, vous avez le 3 de coupe.
Donc là, le 3 de coupe, c'est vraiment ouais, une joie, quoi. Mais attention, hein, c'est pas non plus, je dirais, c'est une petite joie. C'est une petite joie et ce sera quand même, pour le peuple qui se rassemble, oui, une espèce de victoire. Il y aura quand même de quoi célébrer parce que il y aura tellement de monde et ça donnera vraiment de l'espoir que ça va vraiment, vraiment faire bouger les choses. Donc avec la Maison Dieu, il est même possible que les dirigeants tremblent un peu, quoi, hein, au moins pour un temps, pour un moment. Donc ça, c'est plutôt pas mal, je vais dire. Sauf que, comme d'habitude, les dirigeants ont toujours plus d'un tour dans leur sac et ils ont quand même préparé les choses à l'avance, hein, au cas où. Et ça ne va pas, malgré tout, malgré la joie, malgré une petite victoire du peuple, ça ne va pas empêcher les dirigeants de continuer dans leur course pour ce qui est de matraquer le peuple qui résiste. Et malheureusement, avec le 5 de Pentacle, suivi du 2 d'épée, moi ça me dit que il va y avoir de plus en plus de précarité. Je pense que la maladie va revenir aussi. Je ne peux pas vous dire exactement quand pour ce qui est de la maladie, mais je sais qu'il va y avoir encore un autre truc, mais ce sera pire cette fois-ci, hein. Pire qu'avant. Rien à voir avec ce qu'on a connu depuis 2020 en fait, hein. Donc là, je vois la maladie, mais je vois aussi une grande précarité, beaucoup de pauvreté à cause du projet qu'ils vont mettre en place et qui concernera, qui touchera à tout ce qui est d'ordre financier, l'économie, donc les ressources financières des gens et du système bancaire. Donc il y aura pas mal de précarité et une tension très palpable au sein de la population, bien évidemment, mais surtout une forte division. Donc le peuple va encore se diviser, notamment, je dirais, plutôt par rapport à la maladie. Quand ça va revenir, ça va encore causer énormément de division parce qu'il y a tellement de gens qui, évidemment, qui ont peur de la maladie, qui se plieront à n'importe quoi et qui avaleront n'importe quoi par peur de choper une maladie, qui sont prêts à accepter tout et n'importe quoi, y compris sacrifier toute leur liberté. Et je dis bien toute. Donc il va y avoir vraiment une très très forte scission au sein du peuple, encore une fois, avec le 2 d'épée, mais aussi une période, on va dire, où même le peuple qui résiste sera, comment dire, pour un temps seulement, hein, je précise, pour un temps seulement, sera plus ou moins paralysé et ne saura pas trop quoi faire, parce que quelle que soit la direction prise, de toute façon les conséquences seront assez terribles, quoi, dans un sens ou dans l'autre. Donc des choix très difficiles à faire. On sera confronté à quelque chose de très 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 problématique, évidemment. Il faudra vraiment, comment dire, je crois qu'il y aura à ce moment-là, ah, j'ai du mal à m'exprimer ici, à ce moment-là, il y aura une forme de, comment dire, de passivité, parce qu'on ne saura pas quoi faire. Et donc les gens seront un peu dans la résignation, si vous voulez. Ils seront un brin paralysés à cause de la précarité et de la violence, à cause de la répression. Donc vraiment là, on va patauger un peu, quoi, hein, juste pendant un temps en tout cas, mais le fait qu'il y aura plus de pauvreté, de précarité, voire de maladie aussi, ça c'est certain. Ça va vraiment vraiment mettre la pagaille et ça va provoquer une espèce de paralysie momentanée, on va dire.
et évidemment énormément de tensions au sein de la société. Bon, ça c'est le premier tirage, et puis on va voir le second qui devrait normalement confirmer, voire donner plus d'informations. Alors, donc les gens quand même vont quand même se mobiliser beaucoup plus, en plus grand nombre. Et là, il y aura beaucoup plus... et ben là, ça va devenir plus sérieux, j'ai envie de dire. Voilà, c'est plus sérieux, ça va vraiment secouer. Mais attention, ça va faire quand même pas mal de dégâts. Aussi bien humains que pour le matériel urbain. Alors, ouais. Donc, mais au moins, ça bouge, il y a quand même, les gens se mobilisent beaucoup plus. Ça va devenir de plus en plus important, ces rassemblements. Hein. Et il va y en avoir de plus en plus. Alors, même s'il y a une petite phase, on va dire, d'enlisement, de résignation, ça ne devrait pas durer de toute manière. Hein. Ce sera juste que je crois que les gens seront un peu dans la sidération par rapport aux événements et surtout aux impositions que les dirigeants vont chercher à nous coller, quoi, à nous imposer. Donc voilà, mais je pense qu'il y aura de plus en plus de rassemblements et que là, ce sera beaucoup plus sérieux qu'auparavant. Ce sera plus gentil, ni pas si fifiste, n'est-ce pas? Alors, ah oui, la coupe. Nous avons le page de pentacle avec le page de bâton. Là encore, ça me parle de la jeunesse étudiante. Moi, je pense qu'il va peut-être y avoir un appel aux étudiants à se mobiliser, hein, et je pense qu'on va en entendre parler. Mais ça me dit aussi qu'il va y avoir des annonces par rapport à ce fameux projet qui touche à la fois la santé, entre guillemets, parce qu'en fait, notre santé, ils en ont rien à... Hein, ils s'en fichent complètement. Mais au niveau sanitaire, donc, et à la fois financier, mais je vous dirais que ça me parle tout autant de la jeunesse étudiante, dont on devrait entendre parler par rapport au rassemblement, et qui devrait en fait rejoindre les foules, donc incessamment sous peu, normalement, parce qu'il va y avoir du changement pour eux, et donc je ne pense pas que ça va leur plaire. Étant donné le tirage précédent avec le page d'épée, je ne crois pas que ce soit de bonnes nouvelles pour la jeunesse étudiante. Donc, et par conséquent, il devrait grossir les rangs des manifestations sous peu. Alors, pour commencer, nous avons le 6 de bâton avec le roi de bâton. Ici, je vois que c'est quelqu'un qui rassemble, hein, le roi de bâton. Et là, il est vraiment question de grande manif. Donc, il y a quelque chose qui va être organisé comme toujours d'ailleurs, hein, comme tous les week-ends. Donc, un homme en particulier, alors ça peut être Philippot, ça peut être peut-être quelqu'un d'autre, hein, vous me direz. Mais vraiment, là, il y a un homme rassembleur dont qui va vraiment, je veux dire, faire une forte impression. Et qui va vraiment réussir donc à organiser une grande contestation qui va porter ses fruits au moins pour un temps, et qui fera qu'il y aura une espèce de victoire avec le 6 de bâton, toujours. Vous voyez, donc on va y arriver, quoi. Hein. Il y a quelque chose qui se prépare. Et au niveau des revendications, des contestations, des rassemblements, et qui va donner lieu à quelque chose d'assez, je dirais, d'assez spectaculaire, et qui donnera beaucoup d'espoir donc à la population.
Mais ça ne veut pas dire que c'est une victoire finale, hein, attention, hein, c'est juste une étape. On passe à l'étape supérieure et là, apparemment, le peuple va sûrement réussir à faire trembler les gens du château, au moins un peu, même si ça ne va pas empêcher les malfrats du château à continuer de poursuivre leur agenda. Malgré tout, ça va donner de l'espoir quand même aux gens, quoi. Que quelque chose est encore possible, qu'il y a encore des gens qui sont prêts à se bouger et puis et à faire la différence, hein. Donc il y a quand même un réveil quelque part, hein. Et ça commence à bouger, donc c'est pas mal. Alors là, nous retrouvons à nouveau le 2 d'épée, suivi de la justice. Alors le 2 d'épée, là, ça me parle encore de tension, de scission au sein de la société. Ça, c'est ce qui s'en vient. Et malheureusement, ils vont renforcer la loi, je pense, hein, avec la carte de la justice à côté. Ça va faire que renforcer la scission, la division au sein du peuple dans les semaines et les mois à venir, malheureusement. Et comme je vous ai dit, pour un temps, les gens vont pas trop savoir comment réagir une fois que ces lois vont sortir. Il va y avoir beaucoup d'hésitation, de sidération, je dirais. Beaucoup de tension et beaucoup de division. Donc il va se renforcer à cause des lois scélérates qui vont sortir. Alors bien sûr, hein, la population résistante, eux, nous, on va rester unis. Mais c'est l'autre partie qui va encore plus se démarquer. Vous voyez, les pro-V, les pro-injection. Donc ils vont encore plus se démarquer, plus. Et je dirais, au sein des familles, bien évidemment, ça va vraiment mettre le bordel, quoi, encore plus. Donc encore plus de division entre les pro-injections et même au sein des familles où vous avez des pro-injections et des anti. Enfin bref, ça va pas s'arranger, hein, à ce niveau-là, hein. Alors là, je vois encore une fois le peuple qui quand même reprend de la force par rapport à l'empereur Macmish, hein, on va l'appeler comme ça. Donc je vois quand même un peuple qui reprend de la force et de la vigueur et qui va pas se laisser faire, hein, et qui va être très courageux lors des rassemblements. Mais attention, parce que du côté des dirigeants, et notamment du père Macmish, eh bien, la répression va vraiment être très forte aussi, hein, avec la carte de la force et de l'empereur. Donc c'est à double tranchant. Oui, le peuple va être beaucoup plus costaud, beaucoup plus fort pendant les contestations, va se faire entendre en gros, quoi. Et mais en même temps, je vous dis, les dirigeants vont être encore plus dans la répression, hein, malheureusement. Alors en face, nous avons le 9 d'épée avec la carte de l'étoile. Alors encore une fois, là je vois un peuple quand même dans la tourmente, dans l'angoisse face à ce qui se prépare. Mais malgré tout, il y a encore de l'espoir parce que justement il va y avoir de plus en plus de monde donc pendant les rassemblements, lors des rassemblements. Donc c'est pas non plus le désespoir total, mais c'est vrai qu'il y a énormément d'insécurité et d'angoisse chez les gens et c'est ce qui les pousse malgré tout à continuer à espérer et
à continuer à se battre à leur façon, pour ne pas se laisser faire. Mais attention aussi par rapport à l'étoile. L'étoile peut aussi indiquer un mirage, hein, donc attention quand même aux faux espoirs, n'est-ce pas? Parce que oui, il y a matière à avoir espoir quand il y a de plus en plus de monde qui sort et que les manifestations ont l'air de porter leurs fruits, de faire bouger les gens, faire peut-être bouger les choses, donc ça donne énormément d'espoir. Mais il faut voir vraiment à la fin si ça se concrétise, si ces fruits se concrétisent, parce que là, ça n'est que de l'espoir. Et vu ce qu'on a en face de tout, ben c'est pas gagné d'avance, quoi. Alors, les deux cartes finales. Le 4 d'épée avec le 8 de pentacle. Alors ici, je vois quand même on dirait qu'il y a des entreprises, des travailleurs. Alors soit ils se retrouvent à faire du télétravail, soit on les isole, bah oui, en télétravail, soit, je vous dirais, ils se mettent en grève, tout simplement. Là, je vois des grèves, mais attention, hein, le 4 d'épée peut aussi indiquer un retrait de travail, carrément. Donc, privation de travail, c'est possible aussi, hein. Avec ce qui nous prépare, je crois qu'on peut s'attendre à tout. D'ailleurs, je vous en ai déjà parlé dans d'autres tirages aussi, que de toute manière, ça allait venir. Même si ça ne s'est pas passé aussi tôt que ce que je pensais, parce que le temps est très aléatoire en voyance, comme vous le savez. C'est pas parce que ça se passe pas dans le temps, en temps prédit que ça va pas se passer. C'est que ça prendra plus de temps. Donc voilà, je peux pas vous dire exactement quand exactement, précisément. Mais je sais que ça vient parce que ça revient tout le temps dans mes tirages. Donc je pense qu'il y a quand même pas mal de monde qui vont se retrouver sans emploi ici, avec le 4 d'épée et le 8 de pentacle. Mais ça m'indique tout autant qu'il pourrait y avoir des grèves, voire des gens qui se retrouvent en situation de télétravail aussi. Mais je vois des grèves, notamment parce que vous avez le 9 de bâton sous le 8 de pentacle. Donc là, je vois des blocages, hein, grève et blocage. Alors, c'est bien possible qu'il s'agisse aussi évidemment du convoi, de la... Hein, je dois parler caché et codé, hein, on ne sait jamais. Bon, alors c'est bien possible qu'il s'agisse des convois ici. Donc je vois toujours des blocages qui vont venir. Donc, toutes ces cartes-là donc, ont recouvert les deux cartes centrales, 4 d'épée et le 8 d'épée, 8 de pentacle, pardon. Donc ouais, c'est quasiment certain qu'on va avoir de plus en plus de grèves et de blocages. Mais attention aussi des retraits d'emploi, des privations d'emploi des gens en télétravail. Alors, il y a l'as de pentacle ici dans le même axe que le 8 de pentacle. Ici, moi, j'ai bel et bien l'impression qu'il y a encore une fois des entreprises ou des travailleurs qui vont se faire, des commerçants même, qui vont se faire acheter par les dirigeants pour marcher droit et pour ne pas eux aussi donc chercher à saboter leur agenda en contestant quoi que ce soit. Donc il y en a qui vont effectivement se faire acheter, comme toujours, hein. On a toujours des Judas dans le tas, malheureusement. Mais là, je le vois bien, ouais. Et là, il y a, avec l'as de pentacle, suivi du 9 de bâton, moi je vois que quand même on va chercher à nous imposer un nouveau système, notamment sur le plan financier. Il y a vraiment un gros changement à ce niveau-là, au niveau financier, au niveau de l'économie. Ils nous préparent un truc et les gens vont encore plus donc
eh bien, essayer de protéger leurs droits, revendiquer et surtout faire des blocages et des grèves, normalement. Et le 4 d'épée au-dessus de l'as de pentacle m'indique aussi qu'il sera question de retrait de salaire pour beaucoup. Pour les anti-injections, surtout, bien évidemment. Et là encore, j'en avais déjà parlé de ça. Mais on va y arriver éventuellement, malheureusement. Donc là, je vois vraiment, oui, un retrait de salaire, retrait d'aide financière. Bah ouais. Mais en dessous, c'est pas certain que ce qu'ils cherchent à nous imposer va marcher, mais tout ça, ça dépend de la détermination du peuple. Hein. Parce que vous avez quand même la maison Dieu sous l'as de pentacle. Et là, il y a quelque chose qui s'effondre. Mais attention, parce que là, ça peut tout simplement parler de l'économie actuelle. Donc peut-être qu'il va y avoir un crack boursier, ou en tout cas, il y a une grosse partie de l'économie qui va s'effondrer. Ça aussi, j'en avais déjà parlé. Ça s'en vient, je ne sais pas exactement quand, mais ça va venir. Donc là, je vois un effondrement soit du système qui veulent nous imposer, un nouveau système au niveau financier, que ce soit le grand reset ou autre chose, un nouveau système bancaire, passe bancaire ou autre. Bon, bah, de toute manière, si c'est ça, ça risque bien de s'effondrer, de ne pas voir le jour, ce serait génial. Mais attention, parce que ça peut tout simplement, comme j'ai dit, parler de l'économie, un effondrement économique, un krach boursier. Et d'ailleurs, vous avez quand même, à côté de la maison Dieu, le roi de Pentacle. Là, encore, ça représente les banquiers, voire les commerçants aussi, hein, les commerçants qui pourraient eux aussi rejoindre les foules contestataires, mais aussi les commerçants qui s'écroulent, hein, les commerces qui s'écroulent et les banques. Donc vraiment là il y a de la casse. Hein. Et vous voyez, ça tourne vraiment autour du financier, banquier, voire les commerçants aussi, hein, qui pourraient se joindre aux foules. Et parce qu'eux aussi ils vont se casser la gueule, hein, avec la maison Dieu. Sous le... Oui, dans le même axe de la maison Dieu, vous avez aussi le chariot. Alors bien sûr, le chariot peut représenter la répression. Mais là, vous voyez l'association, la maison Dieu et le chariot, moi ça me parle carrément d'une révo ici. Hein. Alors ça me parle aussi de l'armée. Alors attention, parce que s'il y a l'armée, ça va pas être bon. Hein. Pas pour nous. Ils sont pas pour nous à ce niveau-là. Hein. Ce sera plus pour défendre les dirigeants que la population. Ça, je vous le dis tout de suite, j'en suis certaine. Donc, la maison Dieu, le chariot, oui, ça parle de révo ici. Encore plus parce que la mort est aussi sous la maison Dieu. C'est pour ça que je vous disais attention aussi hein, aux dégâts, voire à des pertes humaines. Mais là, je vous annonce vraiment un énorme changement. Mais ça va être douloureux. Ça va être douloureux et très brutal. Avec la carte de la mort. Et je vois surtout entre la maison Dieu, la mort, le chariot. Là, ça me parle vraiment d'une révo qui va s'en venir. Mais parce que ce sont des cartes qui recouvrent, ça va venir étape par étape. Donc ça ne va pas se faire tout d'un coup. Mais ça va venir très certainement. Donc là, vraiment, oui, je peux vous dire qu'il y aura vraiment une révo. Mais malheureusement, comme on peut s'y attendre, forcément, il y aura des pertes humaines avec la carte de la mort. L'armée sera bien présente, la répression, beaucoup de casse,
bien évidemment. Beaucoup de violence. Et ce sera surtout par rapport à tout ce qui est d'ordre financier, économie, finance, ressources financières des particuliers, de tout un chacun, quoi. Donc voilà. Révo, pour des raisons surtout d'ordre financier, tout ce qui touche à la sécurité, donc à nos ressources. Donc ça va venir parce qu'ils vont chercher à nous imposer davantage de restrictions encore plus sévères qu'avant. Donc surtout, attention à ne pas croire au mirage. Parce que là, l'étoile, oui, c'est porteur d'espoir, mais ça peut aussi révéler un mirage. Donc ça va pas se faire tout de suite. Comme je vous disais auparavant, ça va être un combat assez laborieux qui va s'étendre quand même au moins sur plusieurs mois, si ce n'est pas quelques années. Et oui. Et donc, voilà, il y aura des victoires ici et là par la population. Tant qu'on arrive à se mobiliser en grand nombre, il y aura des victoires dans le sens où une partie de la population réussirait à faire trembler les gens du château, mais il ne s'agit pas uniquement de les faire trembler, mais que ça aboutisse à quelque chose de très concret. Donc si ce n'est pas le cas, il faut recommencer. Donc c'est pour ça que je vous dis que ça va être assez laborieux, malheureusement. Et que ça prendra le temps qu'il faudra, quoi. Mais en tout cas, je voulais juste vous mettre en garde que non, le passe-passe à Schweiz, eh bien non. Oui, ce sera levé sous la forme que c'est en ce moment, mais ce sera remplacé par quelque chose, à mon humble avis, qui sera bien pire. Voilà, donc ils vont essayer d'installer un nouveau système, notamment sur le plan bancaire, financier, enfin tout ce qui touche à nos ressources en tout cas. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il faut absolument se bouger et se battre jusqu'au bout, parce que c'est ça, ou alors eh bien il va y avoir énormément de précarité et ouais, beaucoup de pauvreté, et puis ça va être assez désastreux, catastrophique. Voilà ce qui nous attend. Si on ne se bouge pas, c'est le 5 de Pentacle qui nous attend. Comme ça, vous êtes prévenus. Donc, que dire d'autre? Bah ouais, qu'il faut se bouger, quoi. Il faut vraiment se battre jusqu'au bout, hein, parce que sinon, à la fin, on aura tout perdu. Donc, faut pas rêver que les choses vont s'améliorer et que ça va être merveilleux. Non, on n'en est pas encore là. Vraiment pas. Donc, il nous prépare un sale coup, encore une fois. Mais bon, en même temps, ça devrait pas être un scoop, hein, pour ceux qui me suivaient là. Vous ne devriez pas être surpris. Alors bon, tout dépend, moi j'ai envie de dire que tout dépend de la détermination de la population. Si vraiment on est plein à se mobiliser, pas qu'en une seule fois, et pas que le week-end notamment, là ça pourrait faire bouger les choses, mais tout dépend du courage et de la détermination du peuple. Et là ça pourrait changer la donne. Mais sinon, il y a une forte chance pour qu'ils puissent imposer ce qu'ils veulent, et le résultat, ce sera une division, une scission qui va s'accroître au sein de la population. Voilà ce qui nous attend. Bon, je crois que j'en ai fait le tour, et puis je vais m'arrêter là, sinon ça va être trop long. Allez, c'est peut-être déjà trop long d'ailleurs. Bon allez, je vous dis à la prochaine, et puis je vais préparer le tirage pour le mois de mars. En espérant qu'il y aura du bon. Enfin, on verra.
du changement. Allez, à bientôt. Ciao.